Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Emeric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Plopsaland. Donc comme vous le voyez, on est à l'entrée et dans quelques instants donc je vais pouvoir entrer à l'intérieur pour découvrir un peu les nouveautés qu'a proposé ce parc. C'est parti. Donc là sur le côté vous voyez le nouvel hôtel qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Alors on vient donc d'entrer dans le parc, enfin à l'instant je viens de rentrer dans le parc. Et on est donc là où il y a les boutiques, c'est un peu la main street du parc. Et comme vous le voyez, en face c'est assez décoré. Bon, c'est un mur, je vous baisse un peu. Et il y a les personnages, quelques personnages de Plopsaland. Donc là il y a un théâtre également. Et là où vous pouvez voir à gauche, c'est donc, si je me trompe pas, Anubis, la nouvelle attraction. Et première impression, c'est plutôt sympa pour un petit parc belge. Avec les petits personnages ici. Et là je pense que c'est essentiellement des boutiques. Oui, c'est une boutique. Et là-bas, je vous retourne un peu. Voilà. Et ici, c'est la première fois, comme je vous disais, que je viens ici. Et c'est surtout pour la nouveauté que vous verrez après, Ride to the Happiness, qui est là le premier Extreme Spinning Coaster en Europe et le deuxième au monde. Donc c'est vraiment un modèle qui est rare, on va dire, mais qui peut se développer par la suite. Mais ce parc est très très joli pour l'instant. Donc ça commence bien, c'est un bon point. Donc ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais me diriger vers la toute première attraction et je vous reprendrai par la suite, comme j'ai l'habitude de le faire, lors de ces vlogs. Alors on se retrouve, première attraction je pense qu'on va faire de la journée, c'est dans la zone Vikingland, c'est un peu la zone viking. Et comme vous voyez devant, alors c'est un disco coaster. Mais la spécificité de ce disco coaster là, que par rapport à Goodrix, regardez comment il est thématisé. C'est super joli. Il est bien incrusté dans le décor, donc le fait qu'on passe en dessous, vous me direz Astérix on le fait aussi. Mais rien qu'on passe dans la zone, je trouve ça très 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 joli. Et on voit qu'ils font des efforts sur le thème. Et là on est à fond dans le thème des Vikings. Je viens de sortir donc de l'attraction qui se nomme la Grande Vogue. Donc c'est un disco coaster. Et ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une très belle attraction. Je trouve déjà c'est le plus beau disco coaster, comme je le disais avant, thématisé. Et il est très très joli. Et il dure plus longtemps que Astérix. Le seul problème pour l'instant que je relève chez Plopsaland, c'est la gestion de l'attente qui est un peu limite, on va dire. Donc comme c'est un petit peu limite, c'est dommage. En fait, il n'y a pas d'instruction et puis il y a des gens qui continuent quand même à coller. Non, franchement, il n'y a pas à dire, c'est une zone super jolie, j'adore cette zone. Donc c'est la zone où je vous ai pris tout à l'heure, donc c'était au niveau du disco. Et là, on a un splash battle qui s'appelle Wiki Splash, un truc comme ça, je ne sais plus, j'ai plus retenu le nom. Mais c'est super joli. Et le disco coaster, je ne l'ai pas dit, mais bon, je pense que vous en doutez, c'est du Zamperla. Ça, je ne sais pas quelle marque c'est, mais c'est très 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 joli. Et j'aime bien le fait comment c'est inclus en fait. Et en plus, les employés parlent plutôt bien français. Sachant qu'on n'est normalement, on n'est pas du côté français, on n'est pas du côté wallon, mais on est du côté flamand où ils parlent néerlandais, essentiellement. Où ils parlent flamand aussi. Est-ce que le train va s'arrêter avant? Tiens, petite interrogation, il va taper dedans. Ah, il va taper dedans. Regardez, on est dans la zone. Et qu'est-ce que vous voyez en face? C'est la nouvelle attraction Ride to the Happiness, qui donne franchement envie. Et franchement super joli, il est sur le lac avec le bateau pirate. Là, on a un restaurant. Et devant, c'est encore, je crois que c'est Anubis, parce que le Anubis est un peu plus bleu. Oui, voilà, on le voit en face.
comme vous le voyez, je viens de sortir du restaurant, donc il s'appelle le Piraten Grill. Plopsaland pour l'instant c'était super. Ah bah vous voyez un train de Ride to the Happiness qui vient de passer. Et le gros problème de Plopsaland, c'est la restauration. Et franchement là c'est un coup de gueule, c'est un premier coup de gueule que je pousse. C'est ils nous font un menu donc à 16,50 €, donc un hamburger et des frites, un truc simple. Mais attention, là où Disney 15 € tu peux avoir un menu on va dire avec dessert, boissons etc. compris. Là les boissons ce sont des verres que tu te sers toi-même où tu peux remplir un distributeur automatique et ils te rajoutent ça 3,25 €. Donc si vous voulez prendre une boisson c'est 3,25 € en plus. Et je trouve ça franchement, mais je trouve ça totalement inexpliqué, et surtout comme un parc comme Plopsaland. Surtout que je trouve que les places d'entrée sont à bon prix. Mais là, au niveau restauration, bah moi je vous conseille limite de venir avec un pique-nique ou quelque chose à réchauffer, je ne sais pas, mais n'allez pas manger dans les restaurants de Plopsaland, je vous le déconseille. Enfin bon voilà, c'était le petit coup de gueule, fallait que je le passe. Donc je l'ai passé. Et j'espère que ça va changer parce que 16,50 € pour un hamburger et des frites, franchement c'est abusé. Je viens de rentrer donc dans la zone entre guillemets Heidi. C'est là où il y a le Dino Splash. Et donc bon, comme vous voyez Heidi, donc là c'est essentiellement pour se rendre vers Ride to the Happiness. Mais il y a beaucoup d'attentes donc dans cette zone là. Mais encore une fois, je vous filme ce plan pour vous montrer à quel point le parc est joli et ils mettent les moyens sur la décoration. Donc c'est super beau. Et je trouve ça franchement très 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 joli. Soit ici au niveau du grand splash aussi qui est très beau. Qu'on voit. C'est sur les dinosaures ici. Et il a été refait il y a quelques années, parce qu'avant il n'y avait pas autant de déco. On voit les drapeaux de la Suisse d'ailleurs. C'est une très très bonne découverte Plopsaland. Et on voit que c'est un parc qui fait des efforts. Et ça c'est très bien. C'est le deuxième parc belge de toute façon après Walibi Belgium. Regardez cette petite animation encore une fois. C'est super beau. Puis ça fait quartier suisse, ouais. Et Heidi doit pas être très loin parce que la montagne russe est derrière avec les petites animations. Très très joli. Donc oui, là on est à Heidi, ça montre. Parce que là ce sont les rencontres personnages. Voilà, alors on est dans la file d'attente pour Heidi the Ride. Je sais pas combien de temps il y a. Ça peut être une reproche. Plopsaland, leur application est un peu chelou. C'est-à-dire qu'ils annoncent 10 minutes, mais ça m'étonnerait qu'il y ait 10 minutes. Et il n'y a pas vraiment d'indication devant sur le temps d'attente et c'est dommage. Ça c'est un peu le wooden du parc. Et l'intérieur est plutôt sympa. Je sais pas si on arrive à la gare immédiatement. Mais voilà, encore une fois, malheureusement c'est dommage. Il devrait ajouter des temps d'attente. J'avais raison. Alors voilà, je viens de faire Heidi the Ride et première sensation, très étonnant. C'est-à-dire qu'on dirait pas, il est pas très très haut. Il est beaucoup moins haut par exemple que Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Mais pourtant il envoie pas mal. C'est impressionnant les virages par exemple, les virages qui sont quasiment inclinés, enfin très beaucoup inclinés. Et on les sent bien. Un petit peu court mais ça vaut la peine d'attendre. Donc je recommande. Je suis donc au niveau de la zone de Ride to the Happiness, la nouveauté. Et comme vous voyez, c'est quand même super joli. C'est sponsorisé donc par le festival Tomorrowland. Tomorrowland qui est donc toutes les années normalement en Belgique. Normalement, je crois que c'est à Boom. Enfin, Score ou je sais plus, mais c'est en Belgique. Et ça a été sponsorisé. Et c'est très 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 joli. C'est la nouvelle zone. Et je sais pas si on va le voir. Mais il y a un deuxième train qui a été pris. Enfin, qui a été mis plutôt. Et on le voit partir. Et ça, c'est ce que j'aime bien. C'est le fait que ça part tout de suite comme ça en tournant. Et l'entrée est ici. Donc on va pouvoir y aller directement.
avec un fauteuil test directement. Donc je vais faire demi-tour, je vais faire l'attraction et je vous dis ce que j'en pense. C'est super. Enfin, j'ai pas le micro, excusez-moi, mais c'est super beau. Partir de Ride to Happiness et pas à Ride to the Happiness, c'est moi qui me trompais. Et que dire, c'est une tuerie. C'est la meilleure attraction que j'ai faite de ma vie jusqu'à maintenant. Et pourtant, il y en a des pas mal. Quand il y a Europa Park qui collectionne pas mal d'attractions, franchement, il vaut vraiment le coup. En plus d'être unique en Europe, il y a pas mal de sensations. Au début, c'est très impressionnant ce que je viens de vous montrer cette figure parce que vous avez l'impression de tomber. Et ça va tellement pas vite que vous sentez bien votre corps tomber en fait. Et c'est super impressionnant, surtout en arrière, parce qu'il y a la possibilité de faire en arrière, en avant, bien évidemment, ça tourne. Et c'est ce qui fait que c'est le premier modèle. Et je vous invite vraiment à le faire, c'est vraiment un très très beau ajout pour Plopsaland qui grandit avec cette montagne russe. Oui, parce qu'il y avait eu un Ubis, mais cette montagne russe là, elle est dans l'optique encore d'attirer les ados et les jeunes adultes. Donc c'est vraiment très bien. En plus à la sortie, vous avez un petit diplôme comme celui que je viens de vous montrer. Et c'est ce qui prouve que vous l'avez fait. Et je pense que si j'ai l'occasion, je vais le refaire une deuxième fois, voire une troisième fois. Mais franchement, très surpris de cette attraction. Dernière petite attraction de ce vlog, c'est la montagne russe Anubis, qui est sur le côté à droite. J'ai hâte de pouvoir la tester parce que j'entends pas mal de petits côtés positifs sur cette attraction. Donc je la teste et puis je vous dis ce que j'en pense juste après. C'est sur ce petit plan donc de la sortie d'Anubis qui se trouve ici que ce vlog se termine. Alors pour dire au niveau d'Anubis, c'est un très bon roller coaster, une très bonne montagne russe qui surprend, qui va très vite, sachant que je l'ai fait 2 fois. Et c'est une fois, encore une fois, c'est un très beau launch coaster qui donne il y a un airtime, quelques airtime, des inversions qui sont plutôt sympas. En plus là on voit un train qui s'en va et c'est un train de 6 places. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter sur ce c'était Émeric. Bon début ou fin de journée. Salut à tous.